Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, le second jugement est pour Monsieur Francis Lecroux-Bombreau. Pensais-tu m'échapper, Monsieur Bombreau? Où est passé le jeune garçon qui ne voulait que me servir, qui a déclaré devant plusieurs que c'est Dieu ou c'est rien? La gloire de ce monde t'a-t-elle saisi au point de te faire renoncer à ton vêtement blanc? Je t'ai laissé aller, me disant que tu reviendrais certainement et que tu ne te détournerais pas si facilement du Dieu de ton enfance. Mais j'ai pu constater que la gloire de ce monde t'a emporté et tu es devenu corps, âme et esprit, agent de Satan. Non seulement tu sers pleinement l'adversaire, mais aussi tu fais la chasse à tous ceux-là qui continuent à me servir, tous ceux-là qui continuent de m'aimer. Tu fais la chasse à tous ces jeunes que tu as encadrés en tant que leader de jeunesse dans l'église méthodiste. Tu leur fais la chasse. Non seulement tu les inscris dans la liste des sorciers, rosicruciens, francs-maçons, leur promettant bonheur, gloire de ce monde, richesse, mais aussi tu t'assures que ils ne reviendront pas de leur voie d'égarement. Parce que tu continues de faire le suivi pour t'assurer qu'ils sont bel et bien sur ta voie d'égarement. Mais il y a un qui t'avait échappé. Ton jeune que tu encadrais, Mathurin-Boyant, je l'avais mis très loin. En tant que mon serviteur. Mais là aussi, tu es allé jusqu'au Canada pour livrer l'âme de ton protégé au monde des ténèbres, afin qu'il soit comme toi, lui qui se disait pasteur. Monsieur Bombreau, tu es donc l'homme des sales besognes. Un tel comportement dans ma maison, inacceptable. Partout, au sein de l'église méthodiste, on se courbe devant toi. Dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, tu es respecté et pas à peu près. Mais en ce jour du 28 février 2023, je te précipite de ton poste de grandeur. Je te livre au monde des ténèbres où tu t'es associé. Afin que tu puisses
rejoindre ceux-là même que tu as précipités. Ma maison sera une maison de prière, pas une caverne de sorciers, de roses chrétiens, de francs-maçons, d'illuminati et d'assassins. Qui ont renié la gloire que j'avais pour eux pour devenir des serviteurs de Satan. Assez, c'est assez. L'église méthodiste sera sanctifiée et purifiée, et je la débarrasserai des personnes comme vous, les sorciers de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur envoie la restauration dans le cœur de tous ceux-là qui continuent d'espérer en lui. Alors que Élie a pensé qu'il était le seul prophète, je lui ai dit qu'il y avait 7000 hommes dans la ville qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. En Côte d'Ivoire, dans l'église méthodiste, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant la sorcellerie, devant la rose-croix, devant la franc-maçonnerie. Il y en a. Mais pour ceux qui ont décidé que la Côte d'Ivoire allait fonctionner au rythme des sorciers, je dis non, c'est assez. Et mon serviteur Wesley n'a pas travaillé en vain. Voici, j'envoie le réveil dans toute l'église méthodiste de la Côte d'Ivoire. Et les jeunes se lèveront parce que des gens comme vous ne seront plus là. Parole du Seigneur.